aujourd'hui, on va voir trois erreurs que font pratiquement tous les parents qui se lancent dans la parentalité positive. Et malheureusement, ces trois erreurs sont fatales. ça, ça fait qu'on n'arrive pas à appliquer la parentalité positive au quotidien. Et c'est vraiment dommage de ne pas connaître ces trois erreurs très importantes. Donc, est-ce que est-ce que tu as vraiment envie de pratiquer une parentalité bienveillante à la maison? Voilà, tu t'intéresses beaucoup à la parentalité positive, mais tu as du mal à l'appliquer concrètement. Tu as peut-être lu quelques blogs de parentalité positive, ou même beaucoup, quelques livres de parentalité bienveillante, mais voilà, ça ne marche pas. Tu y arrives de temps en temps, mais y a, voilà, des fois tu exploses parce que ton enfant t'écoute pas, etc. Donc ça ne marche pas. Tu essaies de parler avec douceur, avec bienveillance, et puis de donner des choix, etc. Puis ça ne marche pas. Donc tu te sens découragé. Alors j'ai vraiment envie de te rappeler déjà que en fait c'est important que tu persévères, parce que la parentalité positive, c'est vraiment une approche qui fonctionne très très bien. Une étude britannique a montré qu'il y avait quand même 79% de comportements débordants en moins grâce à la parentalité positive. Donc ce n'est pas seulement une approche bienveillante, mais c'est une approche qui fonctionne. Donc ça vaut le coup vraiment de persévérer. Voilà, donc déjà c'était pour le petit boost de motivation. Pour garder le cap. Tu peux y arriver, c'est juste que voilà, tu ne connais pas ces trois erreurs. Et d'ailleurs, en plus de ces trois erreurs que je vais t'indiquer aujourd'hui, je vais organiser bientôt une conférence en ligne offerte, donc c'est totalement gratuit. Je t'enverrai le lien dans les jours qui viennent, et donc tu pourras t'inscrire pour assister à cette conférence où je t'expliquerai vraiment en détail les pièges à éviter pour appliquer la parentalité positive au quotidien. Mais donc aujourd'hui, on va déjà voir ces trois erreurs que j'observe tout le temps avec les personnes que j'accompagne, et c'est vraiment ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Et sinon, je voulais te rappeler aussi que en plus d'être une approche très efficace, donc avec les 79% en moins de comportements débordants, donc 80% finalement, tu imagines 20%, je veux dire 80% de bonheur au quotidien, de que ça soit fluide, etc. Et donc il y a 20% seulement de situations où forcément après un enfant, ça reste un enfant, donc ça fait des crises de temps en temps, ça c'est inévitable, mais bon voilà, 80% en moins. Alors, en plus de ça, je voulais te rappeler aussi tous les avantages qu'on a vus lors de notre dernier live. Alors, je ne sais plus quand c'était, il y a 2 jours, je crois. En fait, la parentalité positive, ça permet vraiment de construire une relation forte avec son enfant, parce qu'on n'est pas dans une relation d'autorité c'est-à-dire avec un schéma punitif où on va appliquer des punitions, etc. Donc, évidemment qu'on construit une relation beaucoup plus forte. Et puis on met forcément des bonnes bases pour la future adolescence, au lieu de faire en sorte que ça soit une adolescence explosive, parce que ton enfant va se rebeller forcément avec le système des punitions. Je ne reviens pas dessus parce qu'on a vu lors du dernier live. Et donc, et en plus, ce sera un enfant et un futur adulte plus connecté à ses émotions et plus confiant, on a vu aussi, donc forcément plus heureux, parce que quand on est une personne consciente et plus connectée à ses émotions, on va suivre aussi plus ses envies, et donc forcément on est plus heureux. Voilà, donc moi c'est aussi ce qui me tient à cœur dans l'approche de la parentalité positive, parce que moi justement j'étais une personne qui n'était pas du tout connectée à mes émotions. J'ai vraiment beaucoup suivi les ordres, parce que j'avais notamment un père très autoritaire. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et on va voir donc l'erreur numéro 1.
Donc, je rappelle, le sujet de ce soir, c'est les 3 erreurs qui font qu'on n'arrive pas à appliquer la parentalité positive au quotidien. Donc, erreur numéro 1, en fait, c'est vraiment de croire que, en gros, la parentalité, c'est naturel et qu'il suffit juste de quelques astuces finalement pour appliquer la parentalité positive. Alors, ça, c'est faux, archi faux. Sur les 2 points d'ailleurs, parce que finalement j'ai mis erreur numéro 1, mais en fait finalement il y a 2 points dedans. Alors non, la parentalité ce n'est pas naturel, parce que en fait c'est comme l'allaitement finalement. L'allaitement, oui c'est naturel, mais c'est super technique. Alors si tu as allaité, tu sais qu'il y a plein de trucs à savoir sur l'allaitement pour que ça fonctionne bien. Euh, la parentalité, bah oui, c'est naturel, mais enfin c'est naturel, c'est-à-dire dans le sens où on devient parent naturellement, mais ça demande en fait énormément de connaissances et finalement de compétences dans tous les domaines, parce que si tu réfléchis bien, ça demande des compétences sur le développement de l'enfant, la communication, savoir bien communiquer, la gestion des émotions, donc celle de ton enfant, mais aussi de tes émotions à toi, la gestion du stress, pour ne pas exploser comme ça, voilà. Je pense que tu sais de quoi je parle quand je te parle de maman dragon qui explose d'un coup, voilà. De la confiance en toi pour appliquer avec confiance tes décisions, etc. Ça demande de la persévérance, hein, parce que c'est pas tous les jours simple, c'est pas du tout simple d'être parent au quotidien. Et ça demande aussi de la force pour dépasser finalement tes schémas reçus de l'enfance, parce que tu as reçu une éducation voilà, donc que tu n'as pas forcément envie de reproduire. Donc ça demande plein de compétences. Donc déjà, j'ai envie de te dire, voilà, ce n'est pas naturel, ça demande plein de compétences. Et aussi, ça c'est vraiment quelque chose que j'observe tous les jours dans les mails que je reçois des mamans qui s'inscrivent au blog, c'est vraiment qu'on a l'impression que la parentalité positive, ça se résume à quelques astuces. Mais en fait, ce n'est pas le cas. La parentalité positive, oui, c'est super efficace, on vient de le voir tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que c'est efficace? C'est parce que ça se base sur les neurosciences. Donc il y a besoin de connaître tout ça sur les neurosciences. Et donc, du coup, si on ne connaît pas tout ça, eh ben, on n'y arrive pas. Et c'est normal. C'est pas juste que toi tu es nul, quoi, pas du tout. C'est juste que tu n'as pas toutes ces connaissances en neurosciences. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc la parentalité positive, il y a toute une logique derrière. Il y a vraiment une compréhension à avoir de ton enfant, une connaissance pointue sur comment fonctionne son cerveau, ses besoins, etc., à tel moment, etc. Donc, tu as vraiment besoin d'avoir toutes ces connaissances sur le développement de l'enfant, en particulier, donc sur les neurosciences, etc., comment fonctionne son cerveau. Voilà. Et en plus, c'est très contre-intuitif finalement, parce que c'est vraiment pas ce qu'on a reçu euh, comme éducation quand on était enfant. Et donc, voilà, on n'a jamais appris. Et puis c'est normal, nos parents, il n'y avait pas encore, on ne connaissait pas tout ça sur le développement de l'enfant. Donc, ils avaient forcément moins d'outils. Donc voilà, ça c'est le point numéro 1 sur vraiment le fait que c'est pas juste quelques astuces. Ça, si tu veux, c'est si on voit l'iceberg, l'image de l'iceberg, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Mais en fait, en dessous, tu as vraiment tout ce qu'il faut connaître. Et c'est seulement ça qui te permettra d'appliquer la parentalité positive au quotidien de manière efficace. Voilà. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris pas tout de suite, parce que je suis partie sur les bons rails dès le départ en appliquant la parentalité positive. Mais j'étais vite confrontée à ce manque de connaissances. Je pensais que je connaissais tout. Je me disais, oh, bah oui, j'ai lu déjà pas mal de livres, etc. sur la question. Mais en fait, non, c'était pas suffisant. Donc, moi, je l'ai bien constaté quand ma fille a eu 4 ans et que les crises ont commencé à être plus élaborées. Enfin voilà, à 4 ans. Donc, tout ça, ça fait l'objet d'ailleurs de plusieurs modules vraiment étalés sur plusieurs semaines dans mon accompagnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas en une fois. Voilà, ça demande
du temps déjà de tout voir et de tout comprendre, mais après il y a aussi le temps d'assimilation, de pratiquer en fonction de ce que tu as appris, comment l'appliquer en pratique, etc. Parce que malheureusement notre enfant ne fonctionne pas tous les jours de la même manière, donc il faut aussi apprendre à pratiquer tout ça. Voilà. Alors, deuxième erreur, euh, ça c'est vraiment aussi quelque chose que je vois tout le temps, c'est de basculer dans cette espèce de culpabilité énorme parce qu'on n'arrive pas à être bienveillant tout le temps. Déjà, rappelle-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur toutes ces compétences qu'il faut avoir. Donc, c'est normal que ça soit difficile parce que ça demande plein de compétences. On n'a pas eu donc cet accompagnement non plus par nos parents. On a reçu une éducation qui est différente de celle qu'on aimerait avoir avec nos enfants. Donc c'est forcément c'est différent, donc c'est compliqué. Et aussi, on est souvent isolé parce que les autres parents ne font pas pareil. Et donc, c'est pas facile de faire quelque chose de complètement différent, d'être dans une éducation alternative. Voilà, donc il y a vraiment ce côté souvent culpabilisant d'ailleurs sur la parentalité positive, sur le fait que voilà, être un parent positif, alors j'ai envie vraiment de mettre des guillemets parents positifs parce que est-ce qu'il y a vraiment des parents négatifs, des mauvais parents, etc. déjà. Donc j'aime pas forcément ce terme de parentalité positive. Je préférerais dire une parentalité consciente parce qu'en fait on est conscient enfin on connaît le développement de l'enfant, etc. Donc on applique en conscience de tout ça. Mais voilà, il y a souvent cette croyance qu'être un parent positif, c'est un parent parfait qui est voilà, à 100% tout le temps, etc. Et déjà non, j'ai envie de te dire non. Alors là, si tu veux être un parent parfait, tu peux quitter ce live tout de suite parce que c'est pas du tout mon approche. On ne peut pas être un parent parfait. Ce qui est important, bien sûr, c'est de ne pas laisser tomber complètement, de se dire de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas, de toute façon ça marche pas, etc. Voilà, et de basculer dans le fatalisme, enfin dans la fatalité, de dire voilà, je laisse, je laisse tout tomber, etc. Donc il faut avoir cette envie de progresser chaque jour et de se dire je ferai un peu mieux demain, j'apprends de mon erreur aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment de se dire je ne suis pas un parent parfait, mais chaque jour, je fais un peu mieux qu'hier. Voilà, j'essaie d'apprendre de mes erreurs, voilà, d'être dans cette optique de progresser chaque jour. Et d'ailleurs, je me demande si ce serait vraiment inspirant finalement d'avoir un parent parfait. C'est pas, c'est pas très inspirant non plus. Enfin, c'est décourageant d'avoir un parent parfait pour nos enfants parce que du coup, euh, bah, c'est pas, c'est pas possible en fait. On se dit voilà, donc on laisse tomber tout de suite. Voilà, donc c'est important voilà, de progresser et puis de montrer aussi à nos enfants qu'on fait des erreurs, mais qu'on se rachète. Voilà, donc on essaie de faire mieux. Alors, et deuxièmement aussi, euh, ce que j'avais envie de casser comme croyance ce soir, c'est de penser qu'un parent qui applique la parentalité positive, c'est forcément un parent qui va, entre guillemets, encaisser tout. En fait, il va prendre sur lui tout le temps pour être tout le temps voilà, gentil, nanana, etc. Alors, non. Bien sûr qu'on veut être bienveillant, c'est le but. C'est pour ça que ça s'appelle parentalité bienveillante. Mais en fait, c'est pas le but, c'est pas de prendre sur toi, d'encaisser les crises, etc. Voilà, parce qu'en fait, tout ça, c'est faux. Parce que sinon, on arrive vraiment à l'effet cocotte minute, mais garanti. C'est-à-dire, toute la journée, tu vas avoir une émotion, tu vas te sentir en colère, énervé par le comportement de ton enfant, et hop, tu vas mettre dans la cocotte minute, et hop, tu refermes. Et hop, tu remets dans la cocotte minute, tu refermes. Hop, cocotte minute, etc. Voilà, tu continues ta journée comme ça, et puis après, ça explose. Donc, et ça, c'est normal. C'est pas parce que tu es une maman dragon, c'est pas parce que tu es incompétente, etc. C'est vraiment que y a des choses à connaître sur les émotions. Donc, c'est important que tu apprennes à accueillir tes émotions et à les gérer pour que ça ne fasse pas cet effet de cocotte minute. Voilà, donc il y a plein de choses à comprendre sur ton fonctionnement à toi et c'est ça qui fera que tu arriveras à ne pas être cette maman dragon qui explose tout à coup. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'être un parent parfait, mais d'apprendre à
accueillir tes émotions, parce que tu as le droit d'avoir des émotions, tu as le droit de te sentir contrarié parce que ton enfant ne t'écoute pas, parce que ton enfant réagit de telle manière qu'il t'horripile. Tu as le droit de te sentir comme ça. C'est juste qu'il faut que tu apprennes euh, à accueillir ces émotions-là. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire quand on était petit, parce qu'on n'a pas reçu cette éducation. Enfin, je ne vais pas revenir sur le live d'avant, ou je ne sais plus lequel c'était, où on a vu qu'effectivement, dans le modèle de la parentalité autoritaire, souvent, en fait, on met un couvercle sur nos émotions, on ne les écoute pas, et c'est pour ça qu'on devient un parent qui explose après sur son enfant. Donc ça, c'était le point numéro 2 sur cette culpabilité qu'il ne faut pas avoir justement pour être voilà, d'avoir cette pression du parent parfait, etc. Ça, je voulais vraiment détruire ce mythe et cette erreur. Parce que du coup, le fait aussi de vouloir, d'être toujours dans cette culpabilité, forcément, ça te fait encore plus exploser parce que tu t'en veux, tu t'énerves, hop, tu t'en veux. Et puis, voilà, on s'énerve encore plus. Alors, erreur numéro 3. Erreur numéro 3, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'observe beaucoup. C'est le fait de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à appliquer la parentalité positive? C'est parce qu'on est isolé. En fait, quand tu te lances dans la parentalité positive, il y a 3 problèmes. Il y a le fait que souvent on n'a pas confiance en nous, parce que on a été éduqués de manière autoritaire, etc. Donc on est souvent, il y a pas mal d'adultes qui ne sont finalement pas très confiants. Après, donc, il y a aussi, deuxième problème, tous les schémas du passé, c'est-à-dire l'éducation que tu as reçue, forcément elle te conditionne dans le parent que tu es aujourd'hui. Donc tu reproduis forcément certains schémas, ça c'est vraiment prouvé que tu reproduis les schémas de ton enfance. Voilà, c'est pas insurmontable, mais voilà, c'est à connaître. Et troisième chose, c'est que comme tu ne l'as pas vécu enfant, cette parentalité positive, voilà, j'aime vraiment pas ce terme de parentalité positive, mais voilà, cette parentalité alternative dans le respect de l'enfant, et comme tu ne l'as pas vécu enfant, t'es pas vraiment sûr à quoi ça ressemble finalement. Tu sais pas au quotidien ce qui est juste, ou ce qui est bienveillant ou juste laxiste, tu sais pas tout ça. Et du coup, tu doutes, et donc, forcément, on revient à ce problème de confiance dans cette parentalité que tu veux pratiquer absolument, mais voilà, c'est compliqué concrètement. Donc, c'est pour ça que l'erreur numéro 3, c'est de rester isolé, parce que c'est super important d'être accompagné par d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Donc, quand je dis accompagné, bien sûr que ça peut être dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'un coaching, etc. Ou alors, c'est tout simplement t'entourer d'autres personnes qui pratiquent cette parentalité alternative. Voilà, il ne faut pas oublier, on dit toujours, et c'est pas pour rien, qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie au quotidien. Donc, plus tu t'entoureras de personnes qui pensent comme toi, et plus tu arriveras à appliquer cette parentalité positive, parce que tu verras que tu n'es pas la seule à à réagir de telle manière, parce que c'est souvent la belle-mère, la belle-famille, les amis, les autres parents de l'école, etc., qui te font douter. Et donc, ce sera beaucoup plus facile si tu as d'autres personnes qui pensent pareil que toi, qui veulent être dans cet élan de parentalité positive. Voilà, donc, et d'ailleurs, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté tellement que, parce qu'en fait, moi, en fait, à vrai dire, à la base, je m'étais dit, je vais lancer une formation sur la parentalité en ligne, comme ça, les personnes pourront la suivre de façon autonome. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment important d'être accompagnée, parce que sinon, tu es découragé, parce que voilà, ça fonctionne pas forcément tous les jours quand tu commences. Le temps de prendre les habitudes, etc. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui te rebooste quand tu es découragé. Tu as besoin de quelqu'un qui te remet sur la voie quand tu t'égares parce que tu as peur de tomber dans le laxisme. Voilà, c'est toujours, c'est vraiment important d'avoir les retours de quelqu'un qui est passé par là déjà et qui peut t'aider. Donc, vraiment, fais-toi soit accompagner donc en trouvant d'autres personnes
qui sont dans la même dynamique que toi, ou tu peux suivre un accompagnement, mais c'est vraiment important de t'entourer d'autres personnes qui sont dans cette même dynamique que toi. Voilà, et donc si jamais tu sens que malgré tout ça, tu as toujours du mal à appliquer la parentalité positive au quotidien, euh, donc je réouvre les inscriptions pour mon accompagnement de groupe là dans les jours qui viennent. Voilà, donc il te suffit t'inscrire sur la liste d'attente dont je vais mettre le lien juste, du coup je sais plus au-dessus ou en dessous du post, bref, dans le post. Et, et puis je voulais aussi te rappeler que j'organise une conférence en ligne qui sera totalement offerte pour t'expliquer plus en détail encore, parce que là du coup on a vu rapidement, mais il y a encore donc pas mal de choses à savoir. Donc parce que si si on pouvait tout expliquer en 15 minutes sur la parentalité positive, ce serait génial, mais c'est pas pour rien que mon accompagnement dure 5 mois. Donc c'est vraiment parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur la parentalité positive. Donc voilà. Donc si ce sujet t'intéresse et que tu as du mal à appliquer la parentalité positive, je t'invite vraiment fortement à t'inscrire à ma conférence en ligne qui sera offerte pour comprendre comment faire concrètement pour appliquer la parentalité positive au quotidien. Je t'enverrai le lien par mail parce que du coup j'ai pas encore préparé la page d'inscription, mais donc je le fais rapidement dans les jours qui viennent. Voilà, donc c'était pour les 3 erreurs. Donc si je récapitule rapidement, donc croire que la parentalité positive c'est naturel, alors qu'en fait il y a plein de choses à savoir. Il y a beaucoup de connaissances à avoir sur la parentalité positive pour réussir à l'appliquer au quotidien. Deuxièmement, donc c'est donc de basculer dans cette culpabilité. Pardon. Et donc d'encaisser toutes les crises, alors que voilà, il faut apprendre à gérer, à accueillir ses émotions et les gérer. Et troisième erreur, rester isolé. Donc c'est très très important que tu t'entoures d'une communauté bienveillante de mamans, donc de trouver d'autres personnes qui ont la même façon que toi de voir les choses. Voilà, pour vous soutenir mutuellement et puis pour voir que tu n'es pas la seule qui, voilà, entre guillemets, entre la maman tarée différente qui veut faire autrement. Voilà, donc en fait, c'est vraiment super important de se soutenir soutenu dans les moments de doute, etc. Voilà, donc c'était les 3 erreurs. J'espère que ce live t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions. D'ailleurs, j'ai oublié, j'ai vraiment oublié aujourd'hui de demander si vous aviez des questions. Donc, n'hésitez pas à me les poser. Donc, soit là, soit en commentaire plus tard sous la vidéo. Et puis, donc je regarde s'il y a des questions. J'ai pas l'impression. C'est vrai que c'est toujours en différé. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Et puis, de toute façon, tu peux toujours m'envoyer tes questions par mail ou en commentaire pour que j'y réponde lors du prochain live. Et puis, mets-moi un petit cœur ou un petit like si tu as apprécié le thème d'aujourd'hui pour que je sache si je fais ces vidéos, est-ce que ça t'intéresse ou pas, parce que moi, je suis là en train de parler, mais je ne te vois pas. Donc, ça me permettrait d'avoir un petit retour si ces sujets t'intéressent ou pas. Je te souhaite une super fin de soirée et puis à bientôt. Ciao!